Financement, gouvernance et pérennité de l'entrepreneuriat local, préalable à la consolidation de la paix et du développement du Nord Kivu, c'est la pensée maîtresse de la journée scientifique organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université libre du Pays des Grands Lacs ULPGL. Pour le professeur Kambale Mbakoulira Benoît, ces travaux ont leur bien fondé dans cette province. L'ULPGL se prépare à la réforme LMD. Pour voudrait professionnaliser l'enseignement. Alors c'est dans ce cadre-là que nous voulons préparer nos étudiants qui sont les produits consommés par les milieux professionnels à pouvoir avoir un bagage qui peut les aider à être compétitifs. L'entrepreneuriat local ne peut être bien accompagné que si les institutions de microfinance prêtent main forte aux entrepreneurs, laissant entendre les intervenants. Arsène Tambouka, directeur gérant de la TMB dans l'Est de la RDC, précise que les banques sont prêtes à appuyer ce genre d'initiative, mais pas à n'importe quel prix. L'entrepreneuriat, c'est l'initiative, c'est d'abord le sens de l'initiative. Et moi, je peux vous dire, posons-nous des questions dans les demandes que nous recevons. Il y a combien de demandes que nous recevons qui sont basées sur des initiatives de la population, des opérateurs économiques. Moi, je suis un financier autant que les microfinances, autant que les banques. Mais nous finançons les demandes que nous recevons. Et donc, moi, je pense qu'avant d'attaquer le financement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on doit d'abord s'attaquer à l'initiative. Est-ce que nous avons des gens qui viennent avec des initiatives auprès des institutions de finances ? Dans cette journée scientifique, les participants ont tiré certains éléments nécessaires pour la création des emplois. Nous devons comprendre que d'abord, si cette journée a été organisée, ça est pour assurer un lobbying entre l'université et le monde professionnel. Aujourd'hui, du fait que la grande question au monde et particulièrement en Afrique, avec nos États fragiles, c'est un problème de financement à l'entrepreneuriat, aux petites et moyennes entreprises, donc aux PME. Et cela a été riche pour nous parce que cela nous permet de comprendre comment est-ce que les financements doivent être acquis par les PME. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en province du Nord Kivu, dit avoir les soucis de mettre en place des cadres capables d'occuper les nouvelles unités, mais les conditions favorables ne sont qu'en dessous de la moyenne. L'État a la volonté de nous accompagner, mais tout n'est pas pour réaliser. Et ça demande peut-être des bons moyens, puisque nous parlons économique. Et pour qu'il y ait développement économique, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Par exemple, la sécurité dans la province, créer un bon climat d'affaires pour attirer les opérateurs économiques, même étrangers, pour venir investir dans le pays, puisque on ne peut pas seulement compter sur les opérateurs nationaux. Il faut chercher aussi à attirer même les étrangers pour investir. Et là, ça sera facile de développer l'économie de notre pays. En tout, ces scientifiques ont démontré que l'État congolais doit appuyer et protéger les entreprises locales qui, grâce à la bonne gouvernance, arrivent à créer de l'emploi pour les jeunes venant des universités. Cependant, la consolidation de la paix passe par la création de l'emploi car selon les intervenants, les chômeurs servent des groupes armés.